Épisode 16, Salsa Flash Live, c'est parfait et c'est parti. Alors salut, hola, hello, hello. Bienvenue à tout le monde, y compris nos amis germaniques. Ce soir, on parlera principalement de Residente à Genève. Et puis, un rappel, annoncez vos événements. En annonçant vos événements, je peux en parler à mon tour, faire de la publicité, de la promotion. Donc, n'hésitez pas, annoncez vos événements. Avec ceci, je peux passer au sommaire. Du point de vue sonore, ça m'a l'air d'être tout bon, donc je peux enlever le casque. Alors, ce soir, on va voir tout d'abord le fabuleux concert de Residente qui s'est déroulé vendredi dernier à Genève au Parc Lagrange, devant une foule d'hispaniques et de latinos très compacte. Ce sont actuellement les images qui se déroulent derrière moi. Ensuite, je vous en montrerai plusieurs parties, plusieurs extraits de concerts. On verra ensuite un show salsa, parce que c'est la période des stages, des démos. Ensuite, je vous repasserai un extrait de l'excellent concert de Mercado Negro à Lausanne. Et puis, nous allons traiter ce qui va se passer ce week-end. Et ce week-end, ce qu'il y a surtout, c'est depuis ce soir le démarrage des fêtes de Genève. Alors, sans plus attendre, je vous passe un extrait du concert de Residente, que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance de ce qui s'est passé la semaine passée, comme je vous l'ai dit, au Parc Lagrange, sur la scène Ella Fitzgerald.
desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no tiene a su patria, no tiene a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye. Informations sur Residente. Il est né en 1978. C'est un écrivain, un producteur. Il est le cofondateur du groupe de rap alternatif Calle 13. Lui s'appelle appelé Residente. Son collègue s'appelle Visitante. Pardon, ça y est, voilà que je me trompe. Visitante. Ensemble, ils ont gagné 25 Grammy Awards. Et puis, en ayant gagné 25 Grammy Awards, il me semble que sur la scène de la Fitzgerald, dans l'ensemble des concerts d'été, c'est la personne, le musicien le plus titré en termes de Grammy Awards que j'ai eu l'occasion de voir. Toutefois, je me trompe. Si toutefois je me trompe, il ne faut pas hésiter à me corriger. Donc, Residente, il est né en 1978, il a gagné 25 Grammy Awards, et puis il a étudié pendant plus de 8 ans les différents arts. Et il est également capable de réaliser des vidéos. D'ailleurs, il a gagné pour l'un des premiers clips qu'il avait fait avec Calle 13, le Grammy du meilleur clip. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces paroles, elles sont critiquées, elles sont souvent avec des contenus obscènes, mais il a également des paroles dans lesquelles il se moque de ses propres paroles, il se moque également de ceux qui le critiquent ou critiquent la manière qu'il a d'écrire. Il est particulièrement reconnu pour son engagement auprès de la justice sociale, pour également son engagement au niveau de l'éducation et des droits de l'homme. Tout cela au travers de l'Amérique latine. Il faut savoir qu'en novembre 2015, il a reçu le prix Nobel de la paix, et puis particulièrement pour son engagement pour les campagnes pour sensibiliser et promouvoir la paix. Il a également été porte-parole ou ambassadeur, comme on dit, pour certaines organisations, comme l'UNICEF ou Amnesty International, pour certaines de leurs campagnes. Malgré ce succès, il faut quand même retenir que dans son propre pays, à Puerto Rico, le gouverneur l'a interdit, l'a censuré pendant plus de 3 ans,
à la suite du licenciement de plus de 30 000 fonctionnaires pour lesquels il avait pris position et il avait traité d'un nom d'oiseau le gouverneur. Donc ça, c'est le personnage. Maintenant, ce qui s'est passé durant le concert, vous allez le découvrir avec un des morceaux que j'ai repris, qui est assez emblématique de tout l'ensemble, qui s'appelle Fiesta de Locos. Donc ils racontent qu'ils font une fête de fous, et ils racontent que tout le monde sont des fous, et à la fin il dit il n'y en a qu'un qui n'est pas fou, et c'est moi. Donc je vous laisse avec ce morceau. Soy de la con un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillos.
Voilà, c'était donc Residente. Il faut juste que je revienne un instant en arrière. Voilà, je suis là. C'est le volume un instant, que l'on entende mieux. Voilà, c'était Residente, donc Una Fiesta de Locos. Ce que je vais vous passer maintenant, c'est un deuxième medley, une deuxième partie, la partie médiane du concert, dans laquelle vous verrez dans quelle attention, dans quelle intensité les spectateurs sont présents. J'avais la chance d'être au premier rang. Je peux enlever mon casque, j'en ai pas besoin à cause du retour. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ça bousculait. Le premier rang, c'était une bousculade infernale. Donc je suis très enchanté de voir que les images sont stables. Mais quelle ambiance! Parfois, il parle en espagnol, parfois, il parle en anglais. Et dès qu'il se met à parler en anglais, moi, je le comprends mieux. Mais les gens réclament en disant « Ah, en espagnol, en espagnol !» Et lui, il continuera à parler en anglais. Donc, je vous laisse avec ce deuxième medley pour que vous puissiez apprécier. Juste vous donner une anecdote. Il y a un moment donné où je filmais et puis je voyais des choses qui volaient par-dessus ma tête et qui atterrissaient sur la scène. Et c'est plus tard que j'ai découvert dans les paroles qu'il y a une chanson dans laquelle il dit « Il adore danser avec des femmes autour de lui ». Donc, allez les femmes, enlevez vos soutiens-gorge, lancez-les et dansez. Je vous laisse avec Residente. Constelación más cercana. ¡Loco! Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tu nalga fría, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Dice. Tienen suerte y los que murieron podrán evitar la muerte. Las cartas me hablan de lo lindo y de lo feo. Tus manos las veo y me encuentro lo que veo. Estas son mis predicciones para que no nos tropecemos. El futuro nuestro cuando ya no conocemos. Según la razón, los policías racistas seguirán siendo gente mala, pero por tanto tiro los negros se volverán inmunes a las balas. El futuro es nuestro. El pecado no es pecado, ya no somos pecadores. Somos gente normal, gente normal son los peores. Aunque huela mala brasa al que tiene matado, el que ahora se quedará en el pasado. Hoy es nuestro momento para que el presente evolucione. Lo que siento es lo que siento y que el futuro nos perdone. Yo
preguntas. Hay gente que muere, gente que odia, gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Ese coro como dice. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Bonito. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos a poner un poco de sabor ahora, bajándole. Voilà. Donc c'était le concert de Residente à la grande scène Ella Fitzgerald au parc Lagrange le vendredi dernier. On aura d'autres extraits au fil des épisodes parce que j'ai pu filmer toute une bonne partie et que c'était vraiment le concert exceptionnel. Je crois que parmi tous les concerts auxquels j'ai assisté, c'était le plus spectaculaire. En tout cas, c'était le concert dans lequel on a eu l'homme le plus titré en termes de Grammy Awards. Et il faut admettre que la foule latino qui était là, ça m'a surpris. C'était des latinos très jeunes, mais qui connaissaient toutes les paroles de toutes les chansons par cœur. Et un tumulte sur le devant de la scène, donc un concert que je peux que dire grandiose, extraordinaire. Il faut tirer un grand coup de chapeau au programmateur qui nous a dit de manière très humble qu'il avait eu un grand coup de chance parce qu'au niveau des dates, ça avait pu jouer et que Residente était venu terminer sa tournée européenne à Genève. Donc il faut savoir que maintenant il est reparti pour les États-Unis à l'endroit où il va continuer et entreprendre la tournée américaine. Donc on a eu la chance à Genève de l'avoir pour les derniers moments en Europe avant sa tournée américaine. Donc voilà, donc un grand moment. J'espère que plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion d'y participer. Si c'est le cas, vous pouvez revivre ces moments avec moi lorsque je diffuse ces informations. N'oubliez pas que sur le canal, non pas Facebook, mais sur YouTube, vous pouvez déjà revoir toute une partie des medleys. Ils sont déjà à disposition. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à ce concert, avec ces extraits, vous pouvez voir comment ça s'est passé, la variété de la musique. Il faut dire qu'il a aussi alterné moments extrêmement rap, où il slame beaucoup, avec des moments extrêmement doux. Et j'espère que dans les medleys, j'ai su apporter ces moments-là. Il y a des rythmes infernaux et il y a des moments d'une grande tendresse, d'une grande douceur. Et puis on sent très bien qu'il joue sur les deux choses, c'est-à-dire qu'il vous amène très haut, en très grande intensité, il vous calme et il ramène toute la foule dans l'intensité. Donc un concert hors du commun à souligner et encore une fois un grand coup de chapeau aux organisateurs. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus courant, c'est-à-dire des démos de salsa. Donc je vais vous faire voir maintenant une démo de salsa qui se déroule dans le cadre de Alia Salsa à Lausanne, pour lesquels j'ai eu l'occasion de filmer. Il s'agira d'une démo de men styling, c'est-à-dire des pasitos, des figures qu'exécutent les hommes. C'est surtout maintenant la période des stages. Donc un peu autour de nous, il y a des stages. À la fête de Genève, il y a beaucoup de stages gratuits, alors profitez.
Voilà, c'était le démo que je voulais vous faire voir. C'est une démo qui a été préparée en très peu de temps. Je crois qu'en un week-end, ils ont préparé cette démo. Mais ça caractérise les stages ou les workshops de men's styling où on apprend à faire les pasitos et donner de l'élégance au mouvement. Donc dans quelques minutes, je parlerai des fêtes de Genève, mais je vais déjà profiter pour dire que dans le cadre des fêtes de Genève, pas simplement de démonstrations ou de cours pour débutants, moyens, dans différents types de danses sont proposés. Donc soyez attentifs que ces choses-là peuvent être faites et je vous encourage à aller suivre des stages. L'intérêt de suivre un stage, c'est qu'en l'espace d'une semaine, vous faites à peu près l'acquis de ce que vous allez faire normalement à raison d'1 heure par semaine sur un cycle de 2 mois. Vous allez le réaliser en une semaine. Donc ceci étant dit, je vais revenir au concert d'il y a une dizaine de jours de Mercado Negro à Lausanne, dans lequel ils ont joué avec Wilson Manioma, mais ici il s'agit d'un morceau uniquement exécuté par Mercado Negro. Donc je vous laisse avec cette partie. Especial
lágrimas que vienen de corazón. Voilà, c'était Mercado Negro, Gotas de Lluvia. Ça clôture notre partie salsa, notre plongée dans l'environnement salsa de cette partie de l'émission. Maintenant, je vais vous parler des fêtes de Genève, de ce qui va se passer aux fêtes de Genève. Pour illustrer tout ça, vous avez derrière moi quelque chose que j'ai eu l'occasion de filmer il y a plus de 3 ans de ça. Il s'agissait du groupe Zebda qui était venu dans le cadre des fêtes de Genève. Donc je vous laisse un petit moment avec eux et puis je reprends pour donner quelques informations sur les fêtes de Genève. Voilà, je reprends la main. Alors cette année, les fêtes de Genève, on va voir que il y a maintenant différents endroits, différentes scènes, des nouvelles scènes et des nouveaux endroits. Donc derrière moi, vous voyez le tableau qui est la présentation à proprement parler des fêtes de Genève, qu'on se trouve sur le site des fêtes de Genève. Alors je trouve il y a des scènes, c'est très intéressant de voir leurs noms, comme la rêverie par exemple, que l'on voit. Le jardin, c'est l'endroit où j'aime bien aller. C'est donc le jardin anglais. C'est là où la plupart des spectacles, j'ai pu les filmer, ou les concerts. Et puis, il y a la partie Casa Latina. On voit, c'est juste à la sortie du jardin. Je ne sais pas si mon curseur passe par-dessus, mais en tout cas, chez moi, à l'ordinateur, le curseur, il est au bon endroit. Donc c'est là où la plupart des événements latinos vont se passer. Il va y avoir du DJ, des soirées, donc avec la musique, la possibilité de danser, mais il y aura surtout beaucoup de démos, et puis beaucoup de cours que l'on doit pouvoir suivre. Alors je vais récolter un petit peu plus d'informations pour voir le détail, mais je ne vais pas dire quelles sont les écoles qui sont présentes, mais beaucoup d'écoles genevoises seront là pour donner des cours de bachata. Il y aura du West Coast, salsa cubaine, salsa portoricaine, et puis bien sûr il y aura des démos. Donc tout ça autour de la Casa Latina. Alors les DJ, ils vous feront danser sur tous les rythmes, hein, que ce soit du merengue, de la salsa, du cha-cha, pachanga, et puis mambo, toutes ces choses, vous les verrez. Le site de la ville de Genève, ou de l'organisation des fêtes, dit que c'est un endroit traditionnel. Moi, il me semble qu'il y a eu quelques années où toute la partie tropicale avait disparu. L'année passée, c'est réapparu sous l'initiative de certains membres de la communauté salsa. Donc, on aura quand même de quoi nous faire tourner la tête toute la nuit et de bien s'amuser. Donc, à l'occasion, on se retrouve. Un petit coucou, un petit salut à tous ceux qui seront là-bas. C'est l'occasion de se rencontrer. Quelques temps forts que j'ai notés, surtout pour le week-end qui vient. Donc, demain, vendredi, sur le pont du Mont-Blanc, pour la première fois, comme à Saint-Trope, une nuit tout en blanc qui est organisée comme les fameuses fêtes d'Eddie Barclay.
La condition pour y participer, c'est d'être habillé en blanc du bas jusqu'au haut. Si on veut pouvoir entrer, il n'y a pas de prix à payer, c'est juste la condition. Donc qu'on se le dise, qu'on se le répète, pas qu'il y ait quelqu'un qui tout d'un coup est complètement oublié. Ensuite, il y a des concerts qui sont intéressants. U2 To Be Forever, un des points marquants qui aura aussi lieu ce week-end. Alors, il s'agit réellement d'un concert hommage au groupe U2. Et puis, ils essayent de faire quelque chose qui n'est pas juste jouer les morceaux, mais réellement les interpréter. Donc on va retrouver les différentes périodes du groupe, on va retrouver les émotions qui y sont associées. Donc on aura la période punk rock avec I Will Follow, Twilight, Sunday Bloody Sunday. Et puis on aura des hymnes plus lyriques avec Pride, In the Name of Love, ou encore du style rock'n'roll, du pur rock'n'roll, Désir et Vertigo. Donc c'est un des sons U2 à vous recommander, à voir ce que ça donnera, et puis ils attendent que vous. Ensuite, le 5, donc le samedi, un hommage à Queen. Queen, un des grands groupes que j'adore, ce sera au Jardin Anglais, absolument à ne pas rater pour les fans de Queen. Ensuite, le 5 également, il y aura Jukebox Heroes, un excellent groupe de rock sur la scène Léman Bouge. Donc vous pouvez vous repérer et voir où se trouve la scène Léman Bouge qui est ici. Et puis, en même soirée, le fameux groupe Time Machine, je ne sais pas si Azania m'écoute, mais ça doit lui rappeler des souvenirs, excellents avec leur soul, funk, juste à recommander. Chaque fois que je peux aller les voir, j'y vais. Donc voici mes recommandations pour le week-end, pour le moment. Et puis bien sûr, je peux que vous conseiller de regarder le programme, choisissez, il y a plein de choses à disposition. Avec ça, j'ai terminé l'émission de ce soir. Donc il ne me reste plus qu'à prendre congé, à vous souhaiter plein de bon temps aux fêtes de Genève. Et puis n'oubliez pas de me faire parvenir des commentaires, me faire savoir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Je regarde dans tous les sens, j'ai perdu ma souris, donc je ne sais plus où elle est. Et puis j'arrive pas à commuter comme j'aimerais commuter. Enfin, c'est pour vous dire que maintenant, on commençait les fêtes de Genève, on va se retrouver là-bas, on aura l'occasion de boire des bières, de boire des coups, de se raconter des histoires, de faire des bouts de cours ensemble. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!